Douanier Rousseau, facteur cheval ou professeur tournesol, Monsieur Gaston, qui vit dans un petit village de l'Abri, à Nesle-la-Gilberde, est tout cela. Et ses 80 printemps ne l'empêchent pas d'inventer, de découvrir sans cesse. Sa dernière trouvaille est de taille, et votre récepteur de télévision sera bientôt bon pour les oubliettes. Alors maintenant, je reçois de la Géorgie, je reçois la télé. Vous recevez la télévision? La télévision par laser, hein. Il n'y a pas besoin de poste de TSF, de télévision. Alors maintenant, les lasers, ils passent sans arrêt au-dessus de ma maison et à l'intérieur, ils sont là-dedans. Alors je les vois les yeux fermés. Alors vous voyez, ça circule 2 mètres à la minute vers le nord. Oui, j'ai vu des vedettes rapides sur la Volga. Ils étaient tous les de 30 à 50 mètres l'un derrière l'autre, à la même distance. Et ils se suivaient. Et alors comme j'étais sur... ça a été pris sur un pont, alors je voyais les vedettes rapides qui passaient entre mes jambes. Mais vous payez une redevance à la télévision soviétique? On ne paye rien pour ça. C'est gratuit? C'est gratuit. C'est un progrès fantastique. D'ailleurs, personne n'a ça. Non, vous êtes le seul. J'ai vu à la télé, à la radio, j'ai vu des techniciens russes, des techniciens américains, tout ça, mais... Ne recevant pas encore la télé française par ce procédé, il a peint sur les murs ses vedettes préférées. Jean Richard, Luis Mariano, Napoléon, Françoise Dure, Jacqueline Cora et la petite Sheila. Ces baigneuses n'ont point besoin de se sécher au soleil, car la piscine exotique, faite entièrement de ses mains et tout droit sortie d'un roman de Pierre Loti, n'a pas une seule goutte d'eau. Alors, tous les plantes, vous voyez que vous avez là-dedans, vous avez au moins plus de 25, peut-être 23 ans de palmiers. Les palmiers ont été achetés au Halles, là-bas, vous voyez. Ouais. Les palmiers ont été achetés au Halles. Oui. Bon, alors voilà, depuis le 1er février l'année dernière, la cornemuse s'est mise à marcher sans arrêt, nuit et jour, et ça continue toujours. Et on entend le son d'une cornemuse? Oui, on entend le son de cornemuse et quelquefois il y a des musiques spéciales. Hein, ça vient à 6 heures du matin, et ça vient d'Écosse. Directement d'Écosse, c'est fixé là maintenant, à l'intérieur du mur, là, vous voyez, c'est fixé là et puis ça ne bouge plus. Et vous écoutez des disques aussi de cornemuse, vous m'avez dit? Ben oui, j'en ai acheté. Vous avez acheté? Mais vous n'avez pas l'électricité? Non. Mais vous avez quand même le matériel? Oui, j'ai tout. Coucou. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous faites, Gaston? Gaston comprend le langage des pigeons et les pigeons lui répondent. Qu'est-ce que vous faites? Non, ils répondent pas. Ils sont intimidés, peut-être. C'est pas... Non, mais quand je prononce par exemple Lassus, Bernard Lassus des Beaux-Arts, eh ben, oui. il prononce Bernard Lassus des Beaux-Arts. Et Françoise Dure, vous m'avez dit aussi. Françoise Dure, Jeanne Hachette. Et il prononce aussi Roger Lapille. Il voulait décrocher la lune, il mettait toujours des fils là-haut. Il voulait décrocher la lune, maintenant il ne peut plus monter, ça fait comme ça, il est... À gauche, je vois un appareil. Ça, dans le temps, ça allait... Il y a une bouche d'eau là-bas, dans la piscine. Elle tombe dans les cuillères, vous voyez, j'ai fait des cuillères. Oui. Ça tombe dans les cuillères et ça tourne et ça peut alimenter une batterie, quoi. Ouais, c'était pour faire de l'électricité. Faire de l'électricité à une batterie. Oui. Très bien. Mais alors, je l'ai enlevé de là-bas parce que c'est plutôt gênant. Depuis que j'ai tout ça, la musique, la télé, tout ça et machin là, puis j'aurai encore autre chose plus tard, vous verrez. Ah bon? Non, oui, parce que je vais encore construire. Ouais. Alors j'avais encore autre chose. Alors j'ai l'Écosse qui est là-bas, la Géorgie là-bas. Et alors plus tard, ça sera quoi? Hein? Tout ça sans électricité. Sans rien. Vous êtes un homme heureux Oh, avec toutes ces choses-là. oui, mais je suis tellement, je suis tellement heureux que des fois je m'endors et puis je laisse tomber. Au revoir, cher monsieur Gaston, et soyez heureux longtemps, très longtemps encore.